1 400 000 $ sur Shopify avec un site complètement dégueulasse. C'est ce qu'on va voir dans la vidéo d'aujourd'hui. Mais avant tout, je vais te demander de mettre un petit pouce bleu et de t'abonner à la chaîne si ce n'est pas déjà fait. Aussi, regarde bien cette vidéo jusqu'au bout parce que je vais te dire en détail comment ils ont fait pour en arriver là et comment j'ai trouvé ce site-là. Donc le site c'est ça, LTO Lighting, et il est absolument dégueulasse. Regarde, non mais sérieusement, regarde ça. Regarde ça. Regarde. Genre, non mais ça se peut pas de faire un site pareil, genre. Le fond blanc avec des photos pas belles, genre amateur, faites avec un téléphone portable. Genre le texte qui est incrusté dans les photos, c'est même pas joli, genre. Et puis regarde les prix, genre. Les prix, 200 $, 175, 170, 170, 170, 170, 166. Tu vois? Donc les prix sont chers, les photos sont dégueulasses, le site est dégueulasse, les fiches produits. Non mais regarde ça sérieusement. Tu cliques sur le truc pour rentrer sur la fiche produit, ça t'ouvre une espèce de boîte là où il faut que tu fasses more details pour aller voir ce qui se passe. Et là tu arrives sur la fiche produit et c'est non mais ça va pas du tout là. Ça va pas du tout. Ça va pas du tout. Je vais regarder comme si j'étais sur un portable, voir si c'est mieux ou si c'est toujours aussi dégueu. Voilà. Ouais, c'est un petit peu mieux, mais c'est pas terrible quand même. On va retourner sur la page principale. Non, mais sérieusement. Quand tu arrives sur le site, sur ton téléphone portable, genre, tu tombes sur ça. Non, mais c'est horrible. C'est très cher et c'est horrible. En plus, regarde, le site il s'appelle qualitylightbarshop.com et le logo c'est LTO Lighting. Enfin, je veux dire, non, ça marche pas. Non, ça marche pas. Mais finalement, si le site est aussi pourri, comment ça se fait qu'ils ont fait autant d'argent? Ça peut s'expliquer de plusieurs manières. Je fais une petite pause dans la vidéo pour te dire que dans le premier lien dans la description, je t'offre 6 cours gratuits sur le e-commerce. Tu vas apprendre comment choisir la bonne source de trafic, comment faire de la publicité sur Facebook, comment faire de la publicité sur Google, comment faire de la publicité avec les influenceurs. Tout ça, c'est gratuit et c'est dans le premier lien dans la description. Inscris-toi et tous les matins, tu recevras un nouveau cours de e-commerce. Déjà, les sites anglophones en général, américains, canadiens et tout ça, ils sont souvent dégueulasse. C'est parce que c'est les consommateurs qui dans l'ensemble au niveau des sites sont moins exigeants qu'en France parce qu'ils ont moins peur. Ça peut s'expliquer par le fait que déjà tout simplement les Américains, les Canadiens, l'Amérique du Nord en général, le UK c'est pareil, ils ont beaucoup plus de pouvoir d'achat parce qu'ils ont une carte de crédit. J'ai fait une vidéo, je te la mettrai quelque part par ici, en haut ou dans la description, voir les deux, où je fais la comparaison entre faire du dropshipping sur le marché anglophone et faire du dropshipping sur le marché francophone. Bref, donc la première explication c'est que ils sont moins exigeants sur la qualité des sites. La deuxième, c'est qu'ils ont plus de pouvoir d'achat. La troisième explication, c'est que j'ai fait une petite recherche sur Ubersuggest et voilà sur quoi je suis tombé. Donc j'ai tapé LED Light Bar et voilà sur quoi je suis tombé. 33 000 recherches par mois sur ce mot-clé. Ok ? C'est quand même pas mal. 33 000 recherches par mois sur ce mot-clé, c'est vraiment pas mal. Donc regarde, et donc il dit quoi d'autre? LED Light Bar for Truck, 4400 recherches, LED Light Bar on Truck, 3600 recherches, LED Light Bar Truck, 3600, etc. etc. Donc c'est clairement déjà un produit qui est tendance et un produit qui plaît aux nord-américain. D'ailleurs même moi j'ai envie d'en mettre un sur mon pick-up parce que je trouve ça génial. Généralement ce genre d'accessoire ça se met au-dessus du pare-brise genre, et ici au Québec on n'a pas le droit, il faut que ça soit mis en dessous des phares, donc je vois plus du tout l'intérêt. Donc bref, j'arrête de te raconter ma vie et je passe à la suite. Donc clairement c'est un mot-clé qui est recherché. Une autre des raisons qui fait que ça a fonctionné, c'est que je suis pas mal sûr qu'ils ont fait de la pub sur Facebook. Et pour un produit comme ça, c'est pas spécialement compliqué de faire de la pub sur Facebook. Pendant que je te parle, je vais te montrer un peu à quoi ça pourrait ressembler une pub sur Facebook pour un produit comme ça. C'est juste que tu fais une pub où tu montres genre quand la lumière est éteinte et quand la lumière est allumée, la puissance lumineuse que ça génère, des choses comme ça. Et généralement, ça suffit à donner envie aux gens d'aller cliquer et d'aller voir la page produit. Ok, maintenant on va rentrer un peu plus dans les détails. Ici, j'ai ma petite application qui s'appelle Ali Hunter et Ali Hunter me donne les produits winners de ce site. Donc, qu'est-ce qu'il nous dit? Il nous dit que leur produit winner, c'est Daylight Bundle, qui se vend à 170 $. Le deuxième, le winner, c'est Ultimate Bundle Deal à 167 $.
etc., etc. Cette application-là me donne quasiment l'intégralité des informations que j'ai besoin de savoir sur ce site et sur cette niche. Il nous donne aussi la liste des produits, de tous les produits qui sont sur le site, des informations sur les produits, mais là, en l'occurrence sur ce site-là, il ne me donne rien. Et les applications qu'il a utilisées sur son Shopify. Donc là, on peut voir qu'il a utilisé l'application Zotabox, que je ne connais pas du tout. Bold Upsell pour faire tout ce qui est upsell, cross-sell et puis bundle et tout ça. Et Privy pour récupérer les emails. Il te donne aussi le thème qu'il a utilisé, enfin il donne beaucoup d'informations. Et enfin, je suis allé chercher sur AliExpress et j'ai trouvé un petit peu des produits dans ce genre-là pour avoir un petit peu une estimation de ce que ça coûte comparé au prix où ils vendent ça, parce que c'est quand même du très high ticket quand même. Donc j'ai pas cherché dans les détails, mais si je clique par exemple sur le premier lien, donc pour rappel, leur produit winner c'était ça. Donc c'est une grande barre, une moyenne barre et 4 petits satellites, ils appellent ça. Les satellites par 2, ça vaut 14 $. Donc ça nous fait déjà 28 $. 28 plus 20, 48. Plus celle-ci, on va dire que celle-là est pas très grande, donc j'imagine que celle qu'ils achètent eux est au moins à 50 $. Donc j'avais dit 48 plus 50, ouais, on va dire 100 $. Donc ça leur coûte 100 $ et ils revendent ça 170 $. Donc on peut facilement imaginer qu'une fois qu'ils ont retiré les charges, etc., ça leur rapporte 40 $ par vente, quelque chose comme ça. Et ça, c'est pour une seule vente. Donc c'est quand même super profitable. Donc finalement, je vais te montrer maintenant comment est-ce que j'ai trouvé ce site-là. Je suis allé sur le site de Shopify Exchange. Dans le fond, c'est le marketplace de Shopify où tous les gens qui ont des sites à vendre mettent leur site. Et donc on va descendre, on va regarder ce que ça dit. Ça nous dit quoi? Ça nous dit que cette compagnie a été créée il y a 3 ans et qu'ils ont généré à peu près $1 million. Ça dit aussi qu'ils ont 31 000 subscribers dans leur liste d'email et que sur les réseaux sociaux, ils ont à peu près 200 000 followers. Et quand on descend, ça nous donne des screenshots qui sont super intéressants. Ça nous dit que depuis la création en juillet 2017, ce site a généré presque 1 400 000 $ de chiffre d'affaires, avec un trafic de 650 000 personnes. Je sais plus où, mais dans la description, ils disent aussi que c'est un site qui fait uniquement du dropshipping, donc il n'y a pas de stock. Donc finalement, on pourrait s'amuser à estimer quels sont les bénéfices nets qui rentrent dans leur poche. Donc regarde, ils ont fait 1 400 000 sur 3 ans. Ok, donc 1 400 000 divisé par 3, ça fait 466 000 par an. Ok. Divisé par 12, ça ferait 40 000, on va dire à peu près. 38 000, c'est écrit. Si ce gars-là gagne que 10% en bénéfice net dans sa poche de son chiffre d'affaires, ça fait qu'il gagnerait 3 800 $ par mois. Moi, je pense plutôt que c'est un gars qui doit faire au moins 20% vu les marges qu'il fait. Donc, on peut facilement imaginer que ce gars-là fait au moins 7 500 $ par mois de bénéfices nets dans sa poche uniquement grâce à ce site-là. Voilà, c'est tout pour aujourd'hui. Je te remercie vraiment d'avoir regardé cette vidéo jusqu'à la fin. Comme d'habitude, je t'invite à mettre un pouce bleu et puis à t'abonner à la chaîne si ce n'est pas déjà fait. Active la petite cloche pour être informé à chaque fois que je sors du nouveau contenu. Si tu as des questions, bien évidemment, pose-les-moi dans les commentaires. Tu sais que ça me fait toujours super plaisir de te répondre. Et en attendant, je te dis bye et on se voit dans la prochaine vidéo.